Bonjour à tous et bienvenue dans la médiathèque d'Orléans. Voilà, je me présente à nouveau, je suis Jean-Baptiste Bigra, le médiateur numérique du réseau des médiathèques. Et nous voici aujourd'hui pour un nouvel atelier numérique. Alors cette fois il sera un petit peu différent d'habitude, puisque nous allons pas faire un live, voilà, c'est une rediffusion, quelque chose qui a été tourné au préalable, donc voilà, on ne pourra pas interagir, on ne pourra pas discuter ensemble, ce qui explique pourquoi le live a d'abord été diffusé sur YouTube. Aujourd'hui nous allons donc reprendre un thème qui avait déjà été abordé en live, qui sont les vacances. Voilà, donc malheureusement il y avait eu un petit souci technique qui a fait que nous avons dû recommencer au lieu de rediffuser le live qui avait été tourné début avril. Et évidemment on va reprendre exactement les mêmes thèmes avec un meilleur son cette fois. Voilà, donc alors, avant de commencer, donc évidemment on va aborder différents sujets, j'aborderai à la fin un petit mot sur la pandémie et sur la situation de l'épidémie en France, voilà, mais bon, pour l'instant on va se concentrer sur les vacances, voilà, c'est aussi bien de penser aux vacances en cette période de confinement, qui se touche à sa fin aujourd'hui, mais voilà. Hop là. Donc nous allons parler de différents sujets, voilà, on va s'arrêter sur pas mal de choses. Évidemment nous allons parler de tout ce qui doit être préparé en amont avant de faire une recherche en ligne. Sachez que plus vous serez préparé en amont, mieux ce sera, et évidemment plus longuement vous serez préparé, et mieux ce sera. Nous allons également parler des catalogues de réservation, voilà, qui sont les plus recommandés, pourquoi ils se ressemblent un petit peu tous, et qu'est-ce que ça apporte dans votre recherche de voyage. Nous parlerons évidemment du covoiturage, et évidemment de ce que ça implique, puisque c'est un moyen de transport qu'il ne faut pas oublier. Nous allons parler également des locations de particulier à particulier. On parlera évidemment du cas Airbnb. Nous parlerons bien entendu des pièges à éviter, voilà, des différents pièges, mais évidemment les pièges impliquent beaucoup que la personne ne se soit pas préparée en amont. On parlera évidemment des compagnies low cost et de ce qu'elles impliquent, et évidemment de l'impact sur le coronavirus en cette période de pandémie. Alors pourquoi se préparer aussitôt ? Voilà, on pourrait se poser la question de pourquoi on est en train de faire un atelier numérique sur un sujet qui n'aura pas lieu d'être avant au moins 2 ou 3 mois, et on peut se dire, bah tiens c'est bizarre, pourquoi la médiathèque d'Orléans parle de vacances alors qu'on est fin avril ? Eh bien tout simplement parce que plus on prévoit à l'avance, plus on est préparé à l'avance, et plus on a d'avantages. Parmi ces avantages, évidemment ça coûte moins cher, alors je sais, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais d'un autre côté c'est important de le préciser. Ça permet également de sauter sur des remises, par exemple vous pouvez voir pendant les soldes de février, vous pouvez voir des remises sur certains sites internet de voyage, voilà, pour des vacances au mois de juillet, au mois d'août, et plus vous serez préparé à l'avance, mieux ce sera. Ça permet également d'éviter de donner un peu trop de place au stress, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais le stress a une place prépondérante dans les préparations de vacances, voilà. Beaucoup de gens se stressent, beaucoup de gens savent pas trop comment faire, savent pas trop s'organiser, et effectivement, plus on est préparé à l'avance, plus on a prévu de choses, et mieux ce sera. Évidemment, bah, si vous avez prévu d'emmener d'autres personnes avec vous que votre famille ou que vos proches, eh bien ça permet également de les prévenir, voilà, ah tiens, est-ce que tu veux venir avec nous, voilà, donc ensuite ça permet de se préparer beaucoup plus facilement. Alors qu'est-ce qu'il faut préparer avant votre recherche en ligne ? Alors, bon, encore une fois, je vais encore enfoncer des portes ouvertes, mais c'est important de bien les préciser. La première chose, et à mon avis la plus importante avant de faire des recherches en ligne, c'est avant tout de définir un budget global définitif, et j'insiste bien sur le mot définitif, car c'est ça qui va vous éviter beaucoup de pièges sur internet. Donc évidemment, quand vous définissez un budget, il faut définir un budget pour chaque aspect de vos vacances. Donc il y aura par exemple l'aspect voyage, l'aspect location sur place, l'aspect frais du quotidien, donc nourriture, eau s'il faut payer l'eau, éventuellement location de voiture sur place, vous voyez tout ce genre de choses. Et évidemment quelques frais supplémentaires, voilà, on est avant tout en vacances pour se faire plaisir, donc il faut également prévoir un petit peu de frais supplémentaires pour passer de bonnes vacances.
Au préalable, il faut également avoir prévu votre destination de vacances, ça c'est très important, notamment pour les catalogues de réservation. Si vous ne savez pas où vous allez aller avant de réserver en ligne, ça va être un petit peu compliqué. Évidemment, définir combien de personnes partent, puisque pour le budget du voyage, c'est extrêmement important, et bien prévoir son calendrier. Et tout ceci sont des étapes qui sont vraiment importantes, et plus vous serez préparé, mieux les recherches en ligne se passeront. Alors les catalogues de sites, donc ici je ne vais en citer que 3. Il y en a un quatrième qui est Kayak, mais on va en parler un petit peu plus tard. Donc il y a par exemple le plus connu Trivago, voilà, qui permet de réserver son hôtel, qui permet de réserver les taxis sur place, qui permet d'ajouter plein d'options, on va dire, à vos vacances. Le célèbre TripAdvisor, qui est connu pour ses avis sur chaque hôtel qui sont notés par TripAdvisor. Des avis qui ne sont pas tout à fait fiables, voilà, faut le savoir. Et quelque chose qui peut surprendre, en tout cas, voilà, moi qui m'avait surpris quand j'avais fait les recherches, c'est que la SNCF propose également, avec son service de voyage, de pouvoir réserver des hôtels, de pouvoir réserver des vols, et évidemment des billets de train. Alors en cas pratique, nous avons donc Trivago. Trivago, en fait, c'est simplement un service, un catalogue donc de réservation qui va vous proposer, par exemple, quand vous allez cliquer sur un hôtel qui vous intéresse, donc là par exemple c'est un hôtel 4 étoiles à Barcelone, quand vous allez cliquer sur l'hôtel de Barcelone, il va vous indiquer tous les prix proposés par différents sites. Donc là par exemple, sur cette recherche-là qui a été faite sur un site anglais, on voit par exemple que le site Air Hotel propose une chambre avec 2 personnes à 140 livres. Ici, Booking.com, toujours 137 livres. Mais on voit qu'en descendant plus loin, en allant par exemple sur Hotel.com ou Expedia, on est plutôt aux alentours de 150 livres. Donc voilà, donc en fait, Trivago, ça va vous permettre par exemple de voir tous les prix pour tel ou tel hôtel. C'est là où le budget que je vous avais donné, le budget définitif qu'on peut se donner pour un voyage, est extrêmement important puisque c'est lui qui va définir, voilà, par exemple pour tel ou tel hôtel, qu'est-ce qui vaut le coup. Nous avons donc le cas SNCF, donc là on a pris une petite capture d'écran pour vous montrer les différents aspects de la recherche sur SNCF. Donc vous voyez ici que SNCF propose en plus des billets de train, des billets de bus également, tout comme Blablacar, des hôtels et des locations de voitures, et également des vols. Enfin, nous avons donc Kayak, qui est un autre service, un autre catalogue de réservation, bien que celui-ci soit avant tout spécialisé dans les réservations de vol. C'est un petit peu, c'est très ressemblant de Trivago, parce qu'en gros, on prend une destination où on a envie d'aller, on choisit le type de vol qu'on a envie, la compagnie, et ensuite, et bien tout simplement, Kayak va vous proposer les meilleurs prix pour tel ou tel vol. Le truc, c'est que Kayak, en plus de proposer des vols, propose également des hôtels. Donc voilà, il propose des sortes de mélanges vol plus hôtel, voilà, avec différents prix. Et, euh, et ça, nous allons en faire un certain cas pratique. Je voulais également vous parler de Blablacar, voilà, des voyages en France, puisqu'il n'y a pas que les voyages à l'étranger, hein, il peut y avoir également des voyages en France, et il ne faut jamais oublier que le covoiturage est un excellent moyen de voyager, en plus des bus, en plus des trains, en plus des avions intra-français. Donc voilà, par exemple, là j'ai fait une petite recherche Paris-Bordeaux, on voit que un voyage Paris-Bordeaux sur Blablacar, ça coûte entre 30 et 40 euros. Prix plus que raisonnable. Enfin, donc, en plus de louer des hôtels, parce qu'il n'y a pas que les hôtels dans la vie, il peut y avoir également louer une maison à un particulier. Donc eh bien il y a les cas un petit peu classiques, hein, de contacter un particulier qui a fait une petite annonce soit sur Le Bon Coin, même si je vous déconseille de faire ce genre de recherche sur Le Bon Coin, mais ça peut arriver. Il peut y avoir des annonces sur des sites comme Vivatel ou un truc comme ça.
Bien, je sais qu'il y a quelques sites français, voilà, qui proposent des locations de particulier à particulier. Et nous allons parler d'un autre cas qui est Airbnb. Alors Airbnb, en fait, c'est un site de location de particulier à particulier, avec la petite différence qu'il y a un site au-dessus qui chabote un petit peu tout. En fait, Airbnb, c'est très simple, hein. Quelqu'un va proposer un appartement ou une chambre à disposition à la location sur le site Airbnb. Vous allez réserver la dite maison pendant une période donnée, et ensuite à partir de là, voilà, vous pouvez vous rendre à la maison, il y a tout un protocole, une clé qui est déposée dans une boîte aux lettres, ou qui est déposée dans un endroit que vous pouvez récupérer avec un code, et puis ensuite vous rentrez dans la maison, et puis ensuite, il y a des règles à respecter, évidemment, et bien qu'il y ait eu quelques dérives et quelques problèmes avec Airbnb, globalement c'est un site qui est extrêmement fiable et qui pourra certainement vous faire passer de très bonnes vacances. Les pièges à éviter. Alors, je vous parlais tout à l'heure des avis sur TripAdvisor. Sachez que se fier aux avis diffusés sur internet n'est pas forcément une bonne idée. Voilà, par exemple, TripAdvisor avait été très connu pendant un moment pour avoir été un site qui s'était fait avoir par un faux restaurant londonien qui était devenu le meilleur restaurant du monde, littéralement. Le mieux noté du monde, le mieux noté d'Angleterre. Et en fait, la petite chose, c'est que le restaurant n'existait pas, tout simplement. Voilà, tous les avis qui avaient été donnés sur ce restaurant étaient des avis qui étaient faux, voilà, qui étaient basés sur un restaurant qui n'existe pas. Et donc voilà, c'était quelque chose qui avait pas mal amené une certaine confiance sur les avis donnés sur Internet. Donc faut pas forcément s'y fier. En général, c'est un bon indicateur, si vous voyez plein de mauvaises notes ou des notes un peu mitigées, c'est un bon indicateur pour vous dire si un site est bien ou pas, mais il faut malgré tout vous en méfier. Ne jamais prendre d'offres trop belles pour être vraies. Voilà, si vous voyez un hôtel 4 étoiles à 10 € la journée, méfiez-vous, voilà, c'est qu'il y a forcément anguille sous roche, donc il faut faire assez attention. Toujours respecter son budget définitif global. Donc ça c'est ce que je vous disais au début, plus vous aurez défini un budget et que vous aurez bien préparé vos vacances, mieux vos recherches sur les sites en ligne vont bien se passer en fait. C'est important d'avoir un budget définitif, puisque ça vous évitera de sauter sur des fausses bonnes occasions, du genre une chambre, au lieu d'être à 400 €, elle va être à 200 €. C'est typiquement le genre de piège que vous pourrez éviter en ayant un budget global définitif qui aura été défini avant de faire votre recherche en ligne. Autre chose, malgré tout, si vous pouvez respecter votre budget, n'hésitez pas à payer un peu plus cher pour des services que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà éprouvés, puisque si vous allez dans des sites que vous ne connaissez pas et dont vous n'avez absolument aucune opinion, ni de vos amis, ni de vos proches, c'est important d'aller dans des choses que vous connaissez, que vous savez de bouche à oreille, que ce sont de bonnes adresses. C'est assez important d'avoir sa propre opinion également. Alors, avant de parler du coronavirus, on va faire un petit cas pratique sur les différents sites que je viens de citer. Voilà, donc pour voir un petit peu quels sont les différents sites et qu'est-ce qu'ils peuvent proposer, on va imaginer un cas pratique, voilà, d'une réservation un petit peu classique, on va dire. Donc on va imaginer un départ au mois de juillet, du 19 au 24 juillet, par exemple, à Londres. On va imaginer que c'est un voyage avec 2 adultes et 2 enfants. Hein. Âge des enfants, on va imaginer 14 et 10 ans, par exemple. Et donc là, Trivago va vous proposer différents hôtels, voilà. Et ce qui est un gros avantage de Trivago, c'est que non seulement il va proposer des hôtels, mais en plus il va vous indiquer où est-ce qu'ils se trouvent. Vous voyez, par exemple, on voit dans Londres que là, par exemple, cet hôtel-là est très proche du parc de Greenwich, que les autres hôtels sont plutôt au nord de la Tamise, mais qu'il peut y avoir, par exemple, un hôtel un peu éloigné du centre,
qui est un des moins chers d'ailleurs de ce que je vois, malgré que ce soit un hôtel 4 étoiles. Donc là par exemple, voilà, vous avez les différents hôtels. Donc là je vois cet hôtel 3 étoiles qui est très bien noté. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les avis. C'est important d'avoir les notes, mais il faut quand même vous méfier. Là par exemple, je vois que le Best Western ici, il est à 5,8 sur 10. Il est assez mal noté, donc méfiez-vous. Donc voilà, on va prendre cette Holiday Inn, il me semble pas mal, pas trop cher, surtout pour un voyage à 5 nuits, parce qu'il faut bien compter que c'est 70 € la nuit, donc il faut multiplier par 5. On a le petit déjeuner offert, ça c'est bien, et donc voilà, donc on a quelques photos, l'extérieur, l'intérieur, là, le hall d'entrée. Ça permet un peu de se donner une idée de dans quoi on met les pieds. Et donc à partir de ce moment-là, on va cliquer sur le bouton ici offre. Et là ici vous allez avoir toutes les offres les moins chères proposées par différents sites. Donc voilà, donc on a par exemple Stay for Long qui propose 65 € la nuit, on a Booking.com 70 € la nuit, Hotel.com 70 € la nuit, et puis eh bien imaginons on veut aller sur Booking.com, on clique dessus, Trivago n'étant qu'un catalogue va nous envoyer directement sur Booking.com. Et donc, il aura déjà renseigné les informations, voilà, du 19 juillet au 24 juillet pour 2 adultes et 2 enfants. Voir la disponibilité. Et donc voilà. Et donc là, ensuite, il nous explique toutes les conditions, tout ce qui est inclus, etc. Donc, chambre non fumeur, connexion Wi-Fi gratuite, animaux domestiques, si vous avez des animaux domestiques à emmener dans votre voyage. Et puis, eh bien, tout le reste, toilette, canapé, machin. Alors après, vous avez d'autres options. Voilà, si vous voulez pouvoir réserver gratuitement avant le 18 juillet, eh bien, ça revient un petit peu plus cher, parce qu'en fait, la plupart des offres les moins chères, en fait, ils enlèvent l'annulation gratuite. Ça devient une annulation payante. Donc, faut bien faire attention à ce genre de choses. Voilà, c'est typiquement le genre de choses auxquelles il faut être relativement attentif. Donc voilà. Alors, petite chose aussi qui est très importante à savoir sur Booking.com, c'est que Booking.com réserve à la place de l'hôtel. Ce n'est pas l'hôtel qui réserve via Booking.com, c'est Booking.com qui réserve à votre place. Ça fait que si par exemple vous avez un litige avec Booking.com, l'hôtel, lui, ne pourra rien faire. Il vous renverra automatiquement vers Booking.com. Donc n'hésitez pas à regarder dans Trivago. Si à un moment, par exemple, vous voyez une offre Holiday Inn qui est aussi chère que Booking.com, préférez réserver sur le site de l'hôtel. Car si vous réservez sur le site de l'hôtel, là, l'hôtel pourra faire quelque chose. Si vous ne réservez via Booking.com, Booking.com s'occupe de tout. Donc faites attention à ce genre de choses-là. Donc n'hésitez pas à prendre annulation gratuite, hein, même si c'est plus cher. Tac, donc là nous arrivons sur TripAdvisor, qui est franchement très similaire à Trivago, à la différence près que TripAdvisor est un peu plus complet. Voilà, il permet de faire, de voir des restaurants, il permet de voir des activités, des locations de vacances sur place. Je sais pas d'ailleurs par où ça passe, est-ce que ça passe par Airbnb? Non, ça a l'air d'être vraiment TripAdvisor. D'accord. Voilà, par exemple. Là, on voudrait voir des hôtels à Londres, donc on va voir ce que vous nous proposez TripAdvisor comparé à Trivago. Donc 2 adultes, 2 enfants, on a dit tout à l'heure 14 et 10 ans. Voilà, et donc là, tout comme Trivago, vous avez donc les différents avis. Donc là, vous avez 500 avis qui sont excellents. Vous avez le prix pour le séjour.
On a vu tout à l'heure sur Trivago 500 € pour 5 nuits pour 4 personnes. Et bien là, vous avez les différentes offres hein, qui vont de... j'ai vu 584 ici via booking.com. Et ça va jusqu'à 11 000 € le séjour. Voilà, donc c'est vraiment des budgets très très différents. Voilà, donc imaginons on veut prendre l'offre la moins chère de ce qu'on voit. Donc là j'ai vu 584 € via booking.com. Et tout comme Trivago, voilà, TripAdvisor va vous renvoyer directement sur le site de réservation. Donc vous avez, bien encore une fois, nous avons le 584 du Best Western, qui est très bien noté, le Holiday Inn, qui est très bien noté aussi, et puis ensuite, et bien après, vous choisissez sur booking.com le site que vous avez choisi. Voilà. Via la SNCF, alors tout à l'heure, je vous parlais donc de pouvoir réserver un hôtel via SNCF. Alors je croyais qu'il y avait des vols, mais visiblement, ils ont enlevé les vols. Donc ici, vous avez le train. Bon, je ne vais pas vous apprendre comment on prend un billet de train. Ici, vous avez les bus, donc départ, arrivée. C'est plutôt France, hein, comme vous en doutez. Mais également, vous avez les hôtels. Donc là, par exemple, on va taper Londres. Londres, Angleterre, Royaume-Uni. On va définir... Alors c'est rigolo parce qu'ils ont beaucoup les mêmes... les mêmes calendriers qu'on peut utiliser. Avec... Je crois que c'est une nouvelle loi qui impose qu'on mette l'âge des enfants. Et donc là, la SNCF va faire la recherche pour vous des différents sites qui ont... alors souvent, c'est des sites qui ont des partenariats avec la SNCF et qui permettent voilà, de réserver un hôtel. Donc là, encore une fois, on tombe sur des superbes offres. Voilà, donc là, c'est pas rigolo parce que je vois des offres encore moins chères. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à écumer les différents sites que vous pouvez réserver. Donc là, par exemple, je vois... un Holiday Inn ici qui est à 361 €, qui est extrêmement bien noté. Et donc, eh ben, vous pouvez réserver une chambre, voilà. Donc vous voyez que c'est à 6 km du centre-ville, à 18 km de l'aéroport, donc il faudra bien penser à faire le trajet de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Et ensuite, ben voilà, à partir de là, on peut réserver directement via le site de la SNCF. Donc pareil, là on retombe un petit peu sur quelque chose de similaire à booking.com, sauf que là, nous ne sommes pas sur booking.com, nous sommes sur le site de la SNCF. Enfin, nous avons donc Kayak, qui propose grosso modo la même chose, si ce n'est que lui à la base, il est avant tout fait pour réserver des vols. Donc voilà, imaginons on veut réserver notre vol du 19 et retour le 24. Donc là-dessus, il va vous proposer des vols, voilà, à différents prix. Donc si on passe par EasyJet, qui est une des compagnies les moins chères, et bien ça coûte 83 €. Si vous passez par Vueling, ça coûte 146, etc., etc. Mais également, Kayak propose des offres avec des vols, mais également un moyen d'avoir un hôtel. Donc vous voyez ici l'option soit hébergement, donc là vous prenez l'hébergement directement ici. Vous pouvez également louer des voitures, voilà, si vous avez besoin de louer une voiture sur place. Vous pouvez également louer des camping-cars, donc ça c'est plutôt évidemment si vous faites des grands voyages ou si vous faites des road trips, vous pouvez faire ça. Vous avez également la possibilité de faire, donc comme je vous disais, vol plus hôtel. Donc là on va reprendre notre option avec non pas un, mais 4 passagers. Voilà. Et donc là, vous allez avoir une offre globale qui va vous faire à la fois le trajet en avion
et le trajet, et pardon, excusez-moi, la réservation de l'hôtel. Donc là, vous voyez... je vois. Donc là, à mon avis, c'est par nuit. Hein. C'est 500 € par nuit, donc ça fait 2500 € au total. Peut-être pas prendre des... Voilà. Bon, imaginons on prenait le Parc Plaza, ça m'étonnerait parce que ça coûterait vraiment cher. En fait, c'est par personne, donc ça veut dire qu'il faut non seulement payer 300 € par personne, mais en plus par nuit. Il revient à quasiment 4000 €, si j'ai bien tout compris. Ah non, c'est pas en 24. Franche, ça. Ça me paraît trop cher. Enfin, trop beau pour être vrai. Voilà, vous voyez, c'est typiquement le genre de choses où moi, personnellement, je me méfierais beaucoup, puisqu'on parle d'un hôtel 4 étoiles, à 400 € les 4 nuits. Semble un peu trop beau par rapport au prix qu'on a vu tout à l'heure. Non, c'est prix par personne, voilà, donc c'est multiplié par 4. Donc voilà, on en revient donc à peu près 1600 €. Ouais, je me disais aussi, c'était un peu trop beau. Vous voyez, c'est typiquement le genre de piège dans lequel il faut éviter de tomber, parce que quand vous voyez que l'offre est un peu trop belle, c'est en général qu'il y a un petit piège derrière. Donc là, vous voyez, on se dit, oh, 407 € pour 4 nuits, dis donc, c'est pas cher. Bah oui, mais c'est pris par personne. Donc si vous êtes 4, effectivement, ça revient un petit peu plus cher. Voilà, voilà. Ensuite, nous allons, je vous l'ai dit, je voulais vous passer un petit peu via Blablacar. Alors Blablacar, c'est encore plus simple, puisque là, c'est vraiment de la réservation, on va dire, de voiture. On fait une réservation et ça passe. Alors, là, je vais pas réserver trop loin, je vais pas réserver au mois de juillet, puisque ça m'étonnerait qu'il y ait des voyages au mois de juillet. Puisqu'en fait, Blablacar, c'est littéralement quelqu'un qui va faire un voyage de tel endroit à tel endroit et qui va proposer son voyage sur le site de Blablacar. Donc ça sert pas à grand chose de réserver beaucoup à l'avance. Hop là. Voilà. Là, on va dire on veut que ce soit pour 2-3 passagers. Et on voudrait faire un voyage pour 3 passagers de Paris à Bordeaux. Voilà. C'est un peu plus cher que ce qu'on avait vu, dis donc. D'accord, c'est le prix total pour 3 passagers, ce qui revient à peu près à 25 €. Moi, c'est un petit peu plus de 25 à 30 € par personne, voilà, pour le trajet. Donc voilà, à partir de là, voilà, on peut faire son trajet de Paris à Bordeaux. Donc c'est la gare de Sénon. Et à 4 km de Bordeaux, donc voilà, on est assez loin, assez proche de notre trajet. Donc à partir de ce moment-là, voilà, faut bien vérifier votre trajet. Ici, donc c'est des notes qui ne sont pas sur 10, mais qui sont des notes sur 5. Là par contre, c'est des avis auxquels vous pouvez vous fier. Voilà, parce que c'est des avis qui sont donnés par des gens qui ont obligatoirement fait le voyage avec la personne, et qui sont en général des avis plutôt fiables. Alors, n'hésitez pas à prendre entre 4 et 5, puisqu'il y a pas mal de personnes qui se disent que 5 c'est vraiment exceptionnel, machin ou autre, donc ils ne mettent que 4. Donc souvent, entre des super notes de 4 et des super notes de 5, ça amène à des notes globales de 4,5, 4,7. Voilà. Enfin, je voulais parler un petit peu de Airbnb. Donc là, vous allez voir, c'est encore une fois extrêmement similaire. Donc là, on va dire, on veut un Airbnb à Londres. Une arrivée, on va reprendre notre schéma de tout à l'heure, du 19 et un départ le 24. Pour 2 adultes, 3 adultes, puisque là, les adultes, c'est 13 ans et plus.
et un enfant. Et là, à partir de ce moment-là, il va vous proposer différentes offres. Voilà, donc vous avez par exemple un logement avec une chambre et 2 lits, ou un logement avec 2 chambres, voilà, avec à 225 € la nuit, en duplex, j'ai l'impression. Et ensuite, vous pouvez savoir, ils vous disent tout de suite, contrairement au site que nous avons vu précédemment, là, il vous dit tout de suite quel est le total. 1122 € au total. Et donc là, pareil, tout comme les sites avec les hôtels, et bien là, vous avez toutes les photos, voilà, du logement que vous voulez louer, avec bien tous les accueils, machin, hôtel. Et si vous voulez, vous pouvez également avoir un petit aperçu de la personne qui va vous accueillir. Donc ici, vous avez le profil de la personne qui vous accueille, donc il s'appelle Benjamin, ou Benjamin, je sais pas si c'est un anglais ou pas. Et là, vous pouvez cliquer directement sur son profil pour avoir accès à, par exemple, tous les commentaires qui ont été faits, voilà, donc Amazing Studios, voilà. Vous avez tous les commentaires qui ont été donnés à cette personne, voilà, à cet hôte, et également toutes les offres qu'il peut proposer sur Londres ou à d'autres endroits. Voilà, donc Airbnb là-dessus, c'est assez cool, puisque il vous propose tout plein de choses, vous indique où est-ce que vous allez dormir, dans quelles conditions. Donc voilà, donc on voit par exemple Wi-Fi, cuisine, espace de travail, sèche-linge, télévision, fer à repasser, et plein d'autres. Voilà, donc tout est préparé, vous pouvez même contacter votre hôte directement, voilà, pour le joindre, pour lui parler, pour préparer le voyage avec eux, etc., etc. Voilà, voilà. Donc voilà, on aura fait quelques petits cas pratiques avec vous. Et donc je voulais faire un petit point sur le coronavirus avant la fin de ce confinement. Donc il faut savoir que avant la 3e vague, sachez que les passeports français permettent de voyager dans la majorité des pays du monde, même en cette période de pandémie. Donc évidemment, quand notre vague aura été terminée et que la majorité des Français auront été vaccinés, voilà, le voyage international ne sera pas du tout fermé aux Français, et ce sera d'ailleurs assez simple de voyager à travers le monde. De nombreux pays attendent d'ailleurs de pouvoir rouvrir leurs activités touristiques, donc n'hésitez pas à penser à des voyages en dehors de la France, sauf si évidemment voilà, vous voulez rester en France et vous voulez voyager dans l'Hexagone. La crise globale de la pandémie approche de la fin, les vaccins vont permettre évidemment une nouvelle vision des voyages à l'étranger, et voilà, nous espérons tous voilà, arriver au bout du tunnel. Évidemment, on ne sait pas s'il va y avoir un passeport vaccinal ou pas. À cette date, donc le 27 avril 2021, nous ne savons pas si le passeport vaccinal va effectivement être mis en place ou pas. Ça risque d'arriver, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous vacciner si vous prévoyez voilà, de voyager en dehors de la France. Un petit mot pour la fin, voilà, je tenais à quand même faire un petit mot voilà, en cette période un petit peu complexe. Voilà, on a conscience aux médiathèques d'Orléans que cette situation est très particulière et que voilà, parler de vacances en pleine période de confinement, ça peut paraître un petit peu étrange. Mais voilà, ça nous semblait important aussi de parler un petit peu de positif, voilà, de penser à pouvoir voyager. Et voilà, je voulais vous donner quelques clés au cas où voilà, vous puissiez pouvoir réserver des vacances pour cet été. Voilà, en espérant que nous soyons tous déconfinés à ce moment-là et que nous serons tous vaccinés. Voilà. Et bien sur ce, voilà, nous arrivons au terme de ce petit atelier numérique. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, à écrire un commentaire en dessous de la vidéo YouTube ou en dessous de la publication Facebook. Voilà, je répondrai à chaque question par écrit. Et évidemment, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un prochain atelier numérique. Très bonne journée. Au revoir.